d'autres. Ok, actuellement, je suis au lycée. Il y a quasiment rien à faire. Je sais pas si vous avez suivi, il y a extrêmement de bruit. Il n'y a pas de courant, là, tu lancé, et je suis quand même épuisé. Je suis épuisé parce que ça fait quasiment 3-4 jours, je ne dors pas bien. J'ai tellement sur la perte, du coup, j'ai pas le temps de dormir. Sinon, ça va. Pour les trucs que j'ai eu à faire, me passe tellement bien, donc, je sais pas. De toute façon, bon, je travaille encore sur ma stratégie scalping et j'ai eu à scalper, je sais pas à la maison, j'ai scalpé sur mon téléphone. J'ai ouvert un compte Temu, je me suis pris 2 stocks. Je me rends compte que j'ai pas eu à prendre la bonne zone. Sinon, juste après la bouchée d'H1 qui nous a montré mon méthode dossier, quelques heures plus tard, on avait une bonne entrée en vente que j'ai pas pris. J'avais d'ailleurs à prendre 2 stocks, donc j'ai décidé de ne plus prendre de trade. Donc voilà un peu la journée d'aujourd'hui. Quand je vais rentrer à la maison, je vais potentiellement étudier graphique pour faire une vidéo assez complète sur tout ce que j'ai eu à apprendre comme trade et potentiellement je vais mettre les captures d'écran. Parce que je suis tout le temps avec quelque chose ici, je vais devoir scalper sur mon téléphone. Ouais, c'est assez compliqué mais bon. Bon les gars, actuellement il est 17h53, je viens de rentrer. Je suis quand même assez fatigué, je suis en train de faire le tour un peu sur mon ordinateur. Sinon j'ai pu voir une très bonne opportunité sur ma stratégie scalping. Je le dois juste que, étant donné que j'étais au lycée, j'ai pas pu avoir le temps de prendre position. C'est ça que je dis, c'est assez compliqué pour moi de scalper quand je pars au lycée. C'est pas facile de gérer les cours, en même temps il faut regarder les graphiques. Il y a un abonné là qui m'a dit qu'il faut que je scalpe, mais le problème c'est que je peux pas scalper par rapport à mon travail, c'est difficile en fait. Et quand je finis par exemple de faire 2 heures de cours, je suis épuisé mentalement pour m'asseoir devant les graphiques et j'ai pas l'ordinateur. Moi j'aime pas trop, j'ai perdu en fait cette habitude de trader sur le téléphone. Je prends beaucoup plus position sur le téléphone, mais faire des analyses sur le téléphone, j'aime pas. J'aime bien m'asseoir devant ma machine ou si j'avais une tablette assez grosse, je m'assois, je fais mon analyse. Et surtout quand tu es au milieu des gens comme ça, faire le trading au milieu des autres enseignants, c'est un peu bizarre. Il y a des gens quand ils voient, ils sont curieux et tout. Bon, moi j'aime pas trop ça. Donc globalement, c'est à peu près ça. Sinon, il y avait 2 bonnes opportunités. Je vais vous montrer ça ce soir. Et puis on verra. Je sais même pas qui a mis les volumes à la télé comme ça. Ouais. Ok les gars, voici l'opportunité de mardi qui était assez chirurgicale. J'ai cru qu'on aurait pu prendre plusieurs opportunités. Bon, une opportunité un peu plus large, mais bon. Donc ça c'est ce qui s'est passé mardi. Ok. De 14h, de 15h, parce que là c'est UTC 0, quand on a UTC plus 1. Les gens vont me demander pourquoi est-ce que je ne mettre pas mon téléphone à UTC plus 1. Mais bon, je me suis déjà habitué à ça, donc du coup, remettre ça en UTC plus 1, ça peut m'embrouiller, donc je préfère laisser ça comme ça. Donc de 15h à 15h30, je regarde le mouvement du marché, on est bel et bien haussier, ok. On voit bien que de 15h à 15h30, le marché monte très bien. Donc à partir de 15h30, ce qu'on va rechercher, c'est justement un achat, ok. Et l'achat, la stratégie, j'ai décidé de la simplifier et travailler uniquement avec les order blocks. Parce que je me rends compte que ça fonctionne beaucoup plus avec les order blocks. L'OPR, ça fonctionne moins. Parfois, c'est même contre tendance. Le breaker block, j'ai un peu de la difficulté à bien identifier les breaker blocks. Et parfois, le marché réagit dessus, mais on ne peut pas aller chercher les erreurs de deux. Donc, limite, je travaille ici avec les order blocks et aussi les previous daily. Parce que la semaine passée, quand j'ai travaillé la stratégie scalping, on était revenu sur le previous daily qui correspondait en fait qui correspondait aussi à un OB, donc ça faisait une double confiance, ça faisait en fait une confiance, pas une double, et du coup entrer là-bas était le meilleur point d'entrée. Je crois qu'on était allé capturer quasiment plus de 10 de RR. Tout ça j'étais en démon les gars, j'étais pas en réel. Donc là ce que j'ai cherché c'est un OB. Bon, j'ai vu que ce bloc-ci, c'est-à-dire le bloc, cette bougie en rouge, c'est la dernière bougie rouge avant la hausse qu'on a eu qui est venue faire un BOS, ok. Donc l'OB obligatoirement doit faire un BOS pour être valide. Donc c'est dans ce cas-là que je suis parti. On aurait pu prendre ce petit OB ici, mais je l'ai pas trouvé intéressant parce que ce qui a créé ce mouvement, c'est l'OB. Du coup, le prix est revenu ici. Regardez, on a une belle bougie doji suivie d'une bougie verte qui a quand même encore. Peut-être le corps n'est pas si imposant que ça, mais je suis rentré. Bon, là, stop loss sous la zone et on est parti chercher les R de 2. Donc et après, le marché s'est retourné pour aller à la hausse. Mais depuis le gold il range beaucoup depuis le début de cette semaine. Malgré qu'il y a eu des annonces économiques, le marché n'a quasiment rien fait. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Tant pis, on peut dire qu'il y a un peu de l'incertitude, de l'indécision sur le marché. Moi, c'est mon point de vue. Donc, voilà un peu le trade qu'il y avait à prendre en ce qui concerne le scalping. Pour ce qui est de la stratégie double structure, je vais vous faire un récap forcément en fin de semaine parce que j'ai une semaine assez compliquée, assez chargée.
Du coup, c'est compliqué de vous faire des vidéos cette semaine.